Bonjour à toi cher spectateur, Les Siffleurs ou La Gomera de Corneliu Porumboyo. Disons que c'est un film dont j'ai entendu des retours très épars, c'est à la fois très mitigé et dithyrambique, c'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment une tranche des spectateurs qui, lors de sa projection au Festival de Cannes, a adoré le délire du cinéaste roumain, et il y a une autre tranche qui a trouvé ça complètement ridicule. Et depuis son passage, en fait, j'ai vraiment envie de voir ce film et sa sortie n'a cessé d'être repoussée parce que visiblement, Diafana et MK2 ne savaient pas quand, comment et pourquoi sortir le film parce qu'au vu des retours, ils se disaient que ça allait faire un petit peu un four en salle. Le résumé pour faire simple, Christy est un flic un tantinet répou. Le genre a essayé d'aider une jeune femme à sortir son mari de prison juste par passion et romantisme. Il est même prêt, pour réaliser cela, à partir dans les îles Canaries pour apprendre une langue sifflée qui lui permettrait de dialoguer à l'insu de la police. Soyons honnêtes, je comprends totalement pourquoi Diafana et MK2 ont eu peur de sortir le film. Deuxièmement, je comprends également totalement pourquoi à Cannes ce film a divisé. Parce que c'est un film avec une proposition de cinéma, une proposition qui plus est extrêmement cinéphile, et je peux comprendre que l'on soit réticent à cela. Mine de rien, je ne peux pas dire que j'ai boudé mon plaisir devant ce long métrage. C'est un film extrêmement attachant, qui a beaucoup de qualités, qui est également bourré, comme c'est pas permis de défauts, mais ça marche. La démarche est parfois un peu pataude, elle est tantôt très cinéphile, tantôt proche du matraquage de l'hommage un peu poussif. C'est un film très complexe en même temps que d'être très simple, voire presque simplé dans sa composition. C'est un film qui a tous les bons points et les mauvais points d'un film qui se voudrait être un hommage au 7e art en général. Parce que c'est un film qui se veut être avant tout un thriller, c'est un film qui se veut être avant tout un film romantique, mais c'est un film qui derrière passe son temps à dire « j'aime le cinéma ». Et parfois ça le dit d'une très belle manière, parfois ça le fait avec autant d'élégance que si j'avais envie de faire un film d'horreur et qu'au milieu j'avais envie de greffer un hommage aux 7 mercenaires et que je ne savais pas comment le faire, si ce n'est en mettant un cow-boy au milieu d'un film où ça n'aurait aucun sens. Détourner le cinéma est un jeu extrêmement plaisant pour un cinéphile, car si on est attentif, on devient le spectateur d'un immense témoignage presque romantique envers ce que l'on aime plus que tout. Et franchement, dans son genre, c'est tout simplement le pied dans une salle de cinéma, même si cela peut sonner comme un peu limité. Corneliu Porumboyo nous offre ici un film noir, aux allures de polar romantique et romanesque, teinté de comédie et de cinéphilie pour donner lieu à une œuvre réjouissante, mais un peu trop limitée justement par sa passion pour le cinéma, pour un tout qui résonne comme une œuvre prenante, drôle, assez fumée dans son genre, mais pas très originale pour le coup, ce qui a le don de rendre cette histoire très anecdotique. En termes d'écriture, Corneliu Porumboyo, il a une manière très particulière de voir sa narration. C'est-à-dire qu'en gros, il choisit de mettre beaucoup de mystère au début sur le pourquoi des personnages, sur leur motivation, sur pourquoi Christy décide d'aller sur cette île, quelles sont ses motivations et pourquoi il a besoin d'apprendre une langue sifflée. Et par le biais d'un récit plutôt énigmatique et par moments très vague, on va essayer de cerner pourquoi il se retrouve dans cette situation et pourquoi il accepte surtout de se retrouver dans cette situation. Disons que là-dessus, l'écriture marche parce qu'il y a une sacrée galerie de personnages. On va dire qu'en même temps, Corneliu Porumboyo, dans sa narration, il choisit de baser l'entièreté de son récit là-dessus. Chaque chapitre, c'est le nom d'un personnage. Et le pourquoi du comment, il est mêlé de près ou de loin à cette histoire. C'est plutôt bien amené dans le sens où, mine de rien, on a 5 ou 6 personnages principaux qu'on découvre de manière plutôt équilibrée au fil du récit et dont les liens les uns entre les autres sont plutôt bien fichus. Là-dessus, c'est plutôt intéressant et ça permet en tout cas à cette narration et à cette dramaturgie de, malgré sa densité, sonner comme assez simple. Mais derrière se cache tout de même, j'ai l'impression, pas mal de difficultés de la part de Porumboyo à rendre le tout cohérent. Et au-delà d'être cohérent, à rendre le tout efficace. Parce que mine de rien, je pense que beaucoup d'entre vous, quand ils vont arriver à la fin de cette écriture, vont se dire tout ça pour ça. Et c'est mon gros problème, c'est que j'ai la sensation qu'il y a presque une ironie de la part du cinéaste roumain de vouloir faire de son scénario un truc qui va constamment désamorcer tout ce qui va se passer à l'écran pour jouer avec l'idée de cinéma. Jusqu'à carrément faire en sorte qu'il y ait tout de même un réalisateur qui débarque au milieu d'une scène pour dire « j'aime bien ce lieu de tournage ». Ce qui est peut-être un peu trop méta quand même. Porumboyo se perd un peu dans sa démarche pour un scénario qui résonne comme un peu trop symptomatique d'un cinéma très cinéphile, très amoureux du mélange des genres et franchement particulièrement passionnant dans son jeu avec les personnages et les situations, mais qui n'a pas grand chose de plus à nous raconter.
Franchement, en se limitant simplement à la trame de base, on peut se dire que toute l'écriture repose un peu trop sur une simple base dramatique cliché, grotesque, et également sur pas grand chose de plus, ce qui a le don de ne pas nous aider à rentrer pleinement dans ce récit et à simplement avoir la sensation qu'il s'agit d'une petite aventure, pas si folle que son pitch de base pouvait nous laisser le croire. En termes de mise en scène, bon, comme je l'ai dit, c'est un film de cinéphile. Donc Corneliu Porumboio, il décide de mettre beaucoup d'hommages. Par moments, c'est élégant, par moments, c'est vraiment lourd. C'est-à-dire que carrément, il y a un moment où on a... Je peux pas dire que c'est un hommage, j'aurais presque envie de dire que c'est plus un plagiat d'une certaine scène de douche, dont je ne dirai pas plus d'infos pour que vous ayez la surprise, mais en gros, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, d'accord. Et il faut vous dire que carrément, Porumboio décide de nous expliquer à un moment d'où vient son idée de mettre des sifflements dans son film. Et autant je peux trouver ça intéressant sur le papier, autant la manière avec laquelle c'est amené, c'est vraiment pas du tout subtil. C'est mon gros point noir en termes de mise en scène. Derrière ça, je peux pas dire que je me suis ennuyé, c'est un film qui est efficace, c'est un film qui est intelligent, c'est un film qui, dans son découpage, dans sa manière d'amener le montage, dans sa manière de construire les séquences, dans sa manière de jouer avec le cadre, il y a des plans qui sont vraiment superbes. Sur les îles Canaries, notamment, il y a plusieurs séquences où j'étais en train de me dire c'est vraiment magnifique. Et en plus, au-delà d'être magnifique, c'est extrêmement logique dans la composition des plans et dans la manière avec laquelle il amène soit une certaine tension, soit une certaine ironie, soit carrément des aspects comiques. Je veux dire, il y a vraiment une séquence, c'est une séquence qui est drôle. Et elle est vraiment drôle, du début à sa fin. Et à aucun moment, on sent que Corneliu Porumboio, c'est qu'il ne savait pas comment l'amener. Il savait clairement comment jouer avec les genres. Et le film, par moments, est une vraie comédie. Ça reste sur une base de thriller, mais il y a vraiment des séquences qui sont très drôles dans ce film. Là-dessus, le récit est réellement dynamique, assez réjouissant, comme évoqué au début dans sa forme et sa composition des différents genres que le cinéaste roumain met en scène, mais au bout d'un moment, le choix du découpage par personnage n'est peut-être pas la meilleure idée de montage et de réalisation. On passera cela tant le metteur en scène s'éclate à remettre en perspective de nombreux clins d'œil et hommages au 7e art qui le passionnent, pour un ensemble qui nous passionne également tout de même de bout en bout, pour finalement se laisser porter par ce flic très romantique et cette femme fatale que le réalisateur parvient à si bien sublimer au fil de ses cadres. En termes de casting, dans l'ensemble, il est plutôt bon. Bon, j'émettrai quelques réserves quand même, par exemple, sur Rodica Lazar, que je trouve pas hyper impressionnante dans le rôle de Magda. Elle ne maîtrise pas bien son personnage et ça se voit, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est Agusti Villarronga, Sabine Tombrera, Istaf Teglas, Cristobal Pinto, Antonio Buil, George Pistenero. Je trouve que c'est des mecs qui ont vraiment la gueule de l'emploi. Et au-delà d'avoir la gueule de l'emploi, ils exploitent pleinement le potentiel de leur personnage. Et c'est ce qui fait que, dans l'ensemble, leurs interprétations fonctionnent vraiment bien. Par moments, il y a quelques séquences où je trouve que c'est pas non plus foufou, mais c'est que, à mon avis, il manque une certaine, on va dire, homogénéité dans leur jeu ensemble. Chacun pris à part, ça fonctionne hyper bien, mais ensemble, on peut trouver ça peut-être un peu cliché et un peu lourdingue. Ce qui n'est pas le cas pour les deux acteurs principaux. Vlad Ivanov et Catrinel Maron sont réellement la force et la justesse de tout ce film, leurs deux interprétations étant particulièrement soignées et élégantes pour un ensemble dramatique dont ils font ressortir toutes les qualités possibles. Au bout du compte, Les Siffleurs ou La Gomera est un film que je trouve intéressant si on est cinéphile. J'ai bien conscience que si on n'est pas du tout cinéphile, honnêtement, ça peut être un film très long, très ennuyeux, qui passe son temps à faire des clins d'œil à des choses qu'on ne connaît pas, et on peut se dire que cette histoire, du coup, est très anecdotique. Si vous êtes un peu cinéphile, ou si vous êtes un spectateur assidu des salles de cinéma, franchement, je pense que vous avez moyen de prendre un joli petit pied devant ce film. Je dis pas que vous allez trouver le tout parfait, c'est pas le cas, c'est très loin d'être parfait, c'est bourré de défauts comme on l'a dit ici, mais c'est attachant. Donc en un sens, Les Siffleurs ou La Gomera de Corneliu Porumboio, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. C'est un film tout à fait sympathique, plutôt entraînant et qui paye pas de mine, qui joue plutôt bien avec ses archétypes de cinéma et son côté hommage au 7e art. Ça reste entraînant, rien que pour ça en tout cas. A plus!